Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je voulais réagir par rapport au podcast sur le cadre et sur l'éducation, pas vraiment pour réagir au contenu du podcast en lui-même, mais plutôt pour rebondir sur un sujet. C'est qu'à un moment vous abordez le fait qu'il y a certains parents qui érigent certaines règles sans forcément avoir d'argumentation derrière, comme dans l'exemple du toboggan. Et qui donc brandissent un peu des principes en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qu'on entend beaucoup et qui peut être problématique pour les enfants parce que s'ils comprennent pas le sens de l'interdiction, ils vont pas forcément la respecter tout simplement. Mais ce que je voulais te dire, et là où je voulais avoir ton avis en tant que thérapeute, et je trouverais ça intéressant, c'est on parle beaucoup des cercles de violence et de l'éducation violente et principalement la violence physique. Mais je trouve qu'on n'aborde pas toujours l'impact que peuvent avoir une éducation plus, on va dire, peut-être laxiste ou négligente, et entre autres sur cette perte de sens. Et le fait qu'il y a des adultes qui se retrouvent, en fait, je pense, vraiment démunis des fois, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas appris, en fait, le sens de plein de choses. Et c'est parfois tabou, une fois adulte, d'aller demander, en fait, d'aller chercher ce sens, et que ça peut être compliqué. Et moi, je dis ça parce que j'ai vu des vidéos sur une thérapeute qui parlait du ménage, et justement qui parlait de lever le tabou sur le fait qu'il y a des gens qu'on pense des fois feignants, etc., parce qu'ils font pas certaines choses, mais où en fait des fois ils ont eu des problèmes dans leur éducation, dans leur enfance, et que du coup en fait personne ne leur a appris à faire le ménage ou leur a donné du sens. Et, euh, et moi-même, c'est quelque chose que j'ai compris, par exemple, je donne un exemple bête, mais par exemple sur le fait de faire mon lit, moi c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire pendant très longtemps parce que pendant mon enfance, en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé un blocage autour de ça parce qu'on me forçait à le faire sans me donner de raison, et que je comprenais pas vraiment le principe. Et, et du coup, bah voilà, ayant moi-même des enfants, j'ai dû un peu entre guillemets, me reposer la question de quel était le sens, etc. Parce que justement, je ne peux pas imposer des choses à mes enfants de manière verticale. Mais voilà, je veux savoir ce que tu pensais sur le fait que ça me semble important de parler sur les réseaux, etc., d'accompagner les adultes qui se retrouvent des fois démunis face à des choses qui peuvent paraître tellement basiques qu'on peut avoir honte ou tout simplement pas l'idée d'aller en fait chercher des réponses. Et donc dans l'histoire du toboggan, peut-être qu'il y a des parents qui brandissent ça comme principe tout simplement parce que eux-mêmes n'ont pas idée de la raison en fait. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est un sujet intéressant. J'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus. Et voilà. Après, je vais juste ajouter aussi une anecdote parce que je vois beaucoup de contenu sur la parentalité, et à chaque fois revient cet exemple du supermarché, et je me sens de plus en plus un extraterrestre parce que moi, je fais mes courses seule depuis. Enfin, c'est pas un principe d'éducation, hein. C'est moi qui suis comme ça. Donc bon, je me rends bien compte qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein. Je ne critique pas du tout ces gens-là. Au contraire, je les respecte beaucoup, mais j'ai la chance d'arriver à faire mes courses toute seule. Et du coup, j'ai l'impression, limite, de faire rater une expérience à mes enfants, ou à moi-même, je ne sais pas.
Du coup, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est une expérience importante d'aller dans un supermarché avec des enfants? Parce que mes enfants n'y vont pas, tout simplement. Ils sont avec leur père quand je fais mes courses. Voilà. Donc, je ne sais pas, parce que ça a l'air de préoccuper beaucoup, beaucoup de gens. Et, je ne connais pas ça. Et je et j'ai pas vraiment envie de m'y confronter, je dois avouer. Voilà. Bon, et ben, merci pour ton contenu. Et, voilà, je vais écouter la suite. Salut Angela, merci beaucoup pour ta réponse. Ça me fait très plaisir. Vraiment, SpeakPipe, c'est vraiment un échange que j'apprécie particulièrement avec l'auditoire. Ça prend le temps de raconter des choses, de raconter des histoires, d'être un petit peu comme si on était là en train de discuter. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc en effet, tu fais référence à l'épisode 80 avec Héloïse Junier, où on évoque le fait de fixer un cadre non violent. C'est vrai que dans cet épisode, on parle des règles des fois qui ont pas ou peu de sens pour l'enfant, pour sa motricité, mais aussi des règles qui ont pas ou peu de sens, notamment quand il y a peu d'enfants. Avec cet exemple du toboggan qu'on doit monter, enfin qu'on ne doit pas monter du coup, mais qu'on a uniquement emprunté dans un seul sens, ce qui fait peu de sens du coup souvent pour l'enfant parce que il explore lui dans toute sa motricité et c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors je pense que ce qu'il y a d'intéressant derrière cette règle, c'est toute la nuance qu'il faut y mettre. Par exemple, je vais te donner un exemple personnel. Quand on va à une aire de jeu qui s'appelle Royal Kids, pas loin de chez nous, quand on y va pendant les périodes scolaires, c'est-à-dire qu'on est juste en famille, en instruction en famille, il y a peu de monde. Et d'ailleurs, là même, les gens, il n'y a pas de règles spécialement. Je veux dire, les toboggans, on les monte, on les descend, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, les adultes peuvent aller autant qu'ils veulent dans les structures. Mais quand on y va en période de vacances scolaires, ou enfin en période classique, on va dire, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'affluence, en effet, là, du coup, on va expliquer aux enfants que ces règles peuvent s'appliquer. Ça va dépendre de différents critères, mais tout simplement parce qu'on voit bien que quand il y a énormément d'enfants dans si peu d'espace, le risque, en effet, non pas je dirais d'attitude volontaire de l'enfant dans le fait de blesser ou de mal faire, mais c'est juste qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de... Enfin, c'est très difficile d'être attentif et de se concentrer sur ce qu'on fait, et donc de voir qu'il y a peut-être un petit camarade ou une petite camarade en train de remonter le toboggan. Cela dit, en effet, l'important, tu vois, c'est de donner du sens. Tu interviens sur le fait que des fois, il y a des choses où on n'a pas donné de sens. Donc, tu parles du fait où au contraire, quand il n'y a pas de cadre, parce que moi, je dis ce que je comprends, où il n'y a pas de cadre, où on est dans un laxisme total, eh bien, on peut pas intégrer le sens des choses. Alors, c'est un petit peu délicat quand même, parce que faut juste savoir d'où on parle. Je m'explique. À partir du moment où, par exemple, comme je peux le voir dans des familles en instruction en famille, où les enfants voient que tous les membres de la famille participent à débarrasser, où on va les enjoindre à le faire, mais pas forcément les forcer, et où nous, on ne traite pas ça comme une corvée, en fait, il n'y a même pas de cadre à avoir, les choses se font assez naturellement. Voilà, mais ça c'est pas du tout le cas de la plupart des familles. Moi le premier, je reconnais bien que je dis à ma fille, bah attends, là il faut que j'aille faire la vaisselle, au lieu de dire, bah tiens attends, je vais aller faire la vaisselle, cool, tu vois. Et des fois en fait on le fait ensemble, et c'est là aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que des fois quand je le présente non pas comme une corvée mais comme une activité qui va me plaire, ma fille va être plus enclin à le faire, que ce soit avec moi ou peut-être toute seule. Donc ça déjà c'est un point. Et souvent, si tu veux, on est là, on parle de sens, et on se plaint souvent du fait que les enfants demandent pourquoi. Pourquoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est bien, ça montre bien qu'ils sont en quête de sens. Ils sont pas en train de nous dire que ce qu'on fait, c'est de la merde, mais qu'ils sont en quête de sens. Je m'explique. Moi, ma fille, quand on fait la vaisselle, quand je dis, écoute, ma chérie, il faut qu'on fasse la vaisselle, ce qui est peut-être du coup mal amené, je l'entends, hein, et ben en fait elle va me dire pourquoi. Parce que c'est plus cool, tu vois, quand on mange dans quelque chose qui est propre. Pourquoi? Et souvent, tu vois, je vais essayer pour lui faire comprendre, je vais dire, tu vois, par exemple, toi t'aimes pas la ratatouille,
t'aimes pas le goût de la ratatouille, ben, si on lave pas la vaisselle, tout ce qu'on va faire cuire dedans aura le goût de ratatouille. Ah ben non, alors faut laver la vaisselle. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Maintenant, est-ce que ça doit être fixé dans un cadre avec potentiellement des interventions de sanctions ou autres? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Je pense que nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi, tels qu'ils nous voient. Du coup, quand ils nous voient être plutôt enjoués à l'idée d'aller faire la vaisselle, c'est plutôt chouette. Et de même que quand ils nous voient disponibles pour répondre à leurs questions, c'est plutôt chouette. Donc tout ça, je pense que ça joue sur ce sujet-là. Alors tu évoques le fait qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi faire le ménage, qui ne savent pas en quoi c'est important. Et ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que on vient mettre ça, encore une fois, sur l'idée souvent, hein, en tout cas dans les médias, on vient mettre ça sur le fait que les parents auraient été trop laxistes, qu'on n'aurait pas pris le temps de leur expliquer. Ce qui est peut-être vrai, ce qui est sûrement vrai. Moi maintenant, je vais te dire comment moi je l'ai vécu étant petit, ce que je peux constater encore aujourd'hui. Moi, quand je rentrais de l'école ou du collège, j'avais des devoirs à faire. Et après, j'avais quand même le droit de jouer un petit peu. Puis après, il fallait aller manger. Et puis après, il fallait souvent regarder un épisode d'une série ou un truc en famille. Ça, c'était quand j'étais un petit peu plus âgé. Et puis ensuite, il fallait aller se coucher. Sachant que j'avais la télé dans ma chambre. Donc, bien évidemment, je ne dormais pas. Mais si tu veux, là, c'est pareil. C'est quel rythme on donne, quel temps on donne, en fait, aux parents pour accompagner leur enfant. Je m'explique. Pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir expliquer à l'enfant et répondre à toutes les questions qu'il pose, ça prend du temps. Alors ça, je pense que j'apprends rien à personne, ça prend un sacré bout de temps quand même. Moi, si tu veux, quand je fais ça en instruction en famille, c'est cool pour moi, tu vois, j'ai plein de temps. Mais si tu veux, moi, quand je parle avec la plupart des parents que je côtoie, qui sont des parents qui sont dans des activités salariées avec des enfants scolarisés, eux, très clairement, en fait, c'est j'ai 30 minutes pour préparer le repas, pour lancer une machine, pour préparer des affaires pour demain, machin, parce que les enfants, faut qu'ils mangent à telle heure, il y a le bain à donner, il y a ci, il y a ça. Hop, je vais les mettre devant un dessin animé ou autre programme documentaire surtout pendant 30 minutes, par exemple pendant ce laps de temps, et moi je vais m'affairer tout seul à faire les trucs. Parce qu'en fait, le temps, ou du moins on a l'impression que, ou alors tout simplement ce temps-là, on ne l'a pas ou on ne le prend pas, si on veut. Mais moi je conçois que, en effet, quand je cuisine avec ma fille, je multiplie tous les temps par 3 voire 4. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué dans la société telle qu'elle est aujourd'hui de penser ça. Ce qui était moins le cas avant. Mais ce qui était le cas avant aussi, c'est que ça reposait beaucoup sur les mères, en fait, ce genre de transmission. Moi, très concrètement, tu vois, et quand j'enregistre cet épisode, ma mère, elle est dans la maison, là, elle est avec Sarah, elle s'en occupe, et tu vois, je pourrais même le dire très, très facilement devant elle. Moi, si tu veux, quand je repense à ça, c'est que en fait, ma mère, elle a rangé ma chambre toute une partie de mon enfance, et puis du jour au lendemain, boum, c'était à moi de la ranger. Mais j'avais jamais pris l'habitude de le faire, en fait. Pareil, tu vois, fallait que je fasse un lit. Mais moi, en fait, faire un lit, si tu veux, ça n'a jamais eu de sens pour moi. Et je vous le dis tout de suite, ça n'a toujours pas de sens pour moi. Chez nous, le lit n'est pas fait. Voilà, chez nous le lit n'est pas fait. Nous, en plus, notre lit, si tu veux, c'est un matelas, une couette. Tu vois, il n'y a pas de drap avec couverture à l'ancienne, tu vois, des trucs à tirer. Mais chez nous, le lit n'est pas fait. Parce que moi, je n'y vois aucun intérêt, par exemple. Je lave souvent mes draps parce que c'est une sensation que j'apprécie particulièrement et je comprends l'intérêt de dormir dans des draps propres. Mais en fait, faire mon lit, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse totalement. Et en même temps, quand on reçoit des gens à dormir à la maison, on s'assure que leur lit soit fait. Et en même temps, quand on dort chez des gens, on s'assure de faire notre lit. Quand on dort plusieurs jours, là on va faire notre lit en fait. Parce qu'il y a une espèce de respect, tu vois, de l'endroit où on est. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment des réflexions à avoir sur le sens qu'on donne aux choses, par rapport à ce que nous on vit dans notre quotidien, par rapport à ce que nous on vit, par rapport aussi à ce qu'on veut retransmettre au niveau de la société, au niveau des gens qu'on peut côtoyer, et aussi, je trouve, sur qu'est-ce qui est important pour nous, tu vois. Je veux dire, ça me paraît important, quoi. Qu'est-ce qui mérite qu'on y passe du temps et de l'énergie? Moi, c'est ça la question que je me pose.
Et enfin, dans ta question, il y a quand même, enfin, dans ta remarque, il y a quand même aussi un autre point qui est important, c'est qu'il y a quand même un sujet de genre, je pense, pour moi. C'est que, moi, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, en tant que jeune adulte, j'ai eu du mal à me mettre aux tâches ménagères. Et c'était très rigolo parce que, si tu veux, quand j'étais ado, tu vois, quand on faisait des soirées, la règle était simple, et c'était la même chez tous les enfants que je côtoyais. C'était, on fait à peu près ce qu'on voulait. Franchement, on faisait à peu près ce qu'on voulait de nos soirées à partir de 14 ans, tu vois. Euh, on dormait généralement tous sur place. Le seul truc, c'est qu'à la fin, on nettoyait tous, quoi. On rangeait, on triait, on triait déjà, putain, on triait déjà. On rangeait, on triait, on allait jeter à la poubelle, et enfin, dans les grandes poubelles pour le verre notamment, et on nettoyait le sol, et on faisait la vaisselle, on faisait tout ce qu'il y avait à faire. Mais tu vois, par exemple, chez moi, dans ma maison, en fait, j'ai rarement passé le balai, j'ai rarement passé la serpillière, déjà parce que ma mère le faisait, et qu'elle, en fait, elle a jamais réclamé, et ça m'est jamais venu à l'idée, tout simplement parce qu'en fait, je voyais jamais mon père le faire. C'est quelque chose que je comprends aujourd'hui, si tu veux, dans nos représentations, il y a quand même des enjeux qui jouent à ce niveau-là. Donc parmi les personnes qui voient pas le sens du ménage, c'est ça aussi, c'est une question que tu pourrais poser à la personne, à la thérapeute dont tu parles, quel est leur genre et quelle est leur génération aussi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait à savoir, donc du coup je te retourne une petite question, parce que je pense qu'il y a peut-être des petites analyses fines à mener sur le sujet. Mais en effet, ne pas, participer avec l'enfant aux tâches de la maison. On peut appeler ça comme on veut, du laxisme, du cadre, mais moi, ce que j'ai pu constater en tout cas, que ce soit au niveau de ma fille, des fois elle n'a pas envie, hein, mais souvent elle a envie, et au niveau d'autres enfants, et du coup qu'ils soient scolarisés ou en IEF, peu importe, mais à partir du moment où c'est un moment qu'on va passer avec la figure d'attachement, un moment qui va être plutôt agréable, un moment où on va être enjoué de réaliser les tâches, généralement c'est assez facile à mettre en place, quoi. Par contre, ça demande énormément de temps, ça c'est clairement, enfin vraiment très très clairement. Je pense que tous les parents qui ont essayé de faire un gâteau avec leur enfant versus le temps que eux peuvent mettre peuvent en témoigner. Mais je pense qu'en effet on plante des graines pour plus tard, quoi. On plante des graines pour plus tard. Donc c'est pas une question évidente, mais moi j'aimerais interroger la société quand même. Voilà, j'aimerais interroger la société parce que quand on dit les parents soit sont trop stricts, soit sont trop, soit sont laxistes, déjà il y a des entre-deux qui existent, et je sais bien qu'il y a que c'est pas ce que tu dis. T'as pas parlé de manière binaire là. J'élargis un peu le discours à ce qu'on peut voir dans les médias notamment, mais il y a aussi pour moi cette question de société. C'est quel temps aujourd'hui la société alloue à la parentalité à l'enfance afin de permettre aux parents d'accompagner leurs enfants comme ils veulent et avec tout le temps que ça demanderait de passer de chouettes activités ensemble. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de répondre, et j'aimerais que tu sois là pour qu'on puisse échanger en direct parce que je pense qu'il y a vraiment une belle réflexion à mener sur ces sujets-là. Et puis ensuite, pour revenir sur le supermarché, bah écoute, sur le supermarché, franchement, enfin, chacun fait comme il veut, si tu veux. Si tu veux faire tes courses tranquille, seul, et parce que ça marche chez vous, mais te pose pas de questions, continue, tu vois, continue. Moi, je trouve beaucoup plus, tu vois, c'est quelque chose que je fais pas. C'est vraiment quelque chose que je fais pas et que je regrette et que je pense que j'aimerais me mettre à faire, c'est plutôt faire les marchés. Parce que faire les marchés, quand même, tu vois, il y a un côté chouette, tu vois, tu croises des gens, tu discutes avec des gens, t'es pas dans un supermarché assez froid, machin. Et encore, si tu veux, on revient un petit peu toujours à ce que je disais sur la question d'avant, c'est est-ce qu'on n'est pas en train aussi de toujours être dans des moments où ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, enfin l'efficacité. Ce qu'on veut, c'est aller vite, quoi. Voilà, je veux faire mes courses dans un endroit où tout est bien rangé, où je vais pas perdre du temps à parler avec le maraîcher, avec la poissonnière, avec le machin. Voilà, je vais aller vite, je vais faire mon truc, le nez dans mon caddie, je vais avancer. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait aussi questionner. C'est vraiment, on court. J'ai l'impression qu'on court après le temps, vraiment globalement dans la société aujourd'hui, et qu'on peut pas prendre ce temps-là. Donc après, franchement, le supermarché. Si ça marche sans, continue. Hein. Moi, je te dis ça, j'ai pas de problème avec Sarah dans le supermarché. Jamais. Vraiment, j'ai jamais eu de crise, tu vois. Par contre, je joue, comme je raconte dans l'épisode avec Héloïse, je joue beaucoup avec elle dans le supermarché, donc je pense que ça joue un petit peu quand même sur le fait qu'il n'y ait pas de crise. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup si t'as un truc qui est équilibré, tu vois, et où tout le monde est content et où il n'y a pas de crise, garde-le.
Franchement, je pense que c'est le genre de situation, ça marche, on garde, tu vois. Et peut-être que ça évoluera en grandissant, peut-être que plus tard tes enfants ils voudront t'accompagner parce qu'ils disent mais c'est quoi, peut-être qu'ils se diront mais c'est quoi cet endroit où maman elle va toute seule et où elle a l'air d'être contente d'y aller toute seule, tu vois. Peut-être qu'ils vont se poser ces questions-là. Et en même temps, pour revenir aussi sur ta question, si jamais ils vont jamais aux courses avec toi, comment est-ce qu'ils apprendront plus tard à faire leurs courses? Tu vois, c'est ça aussi la réflexion qu'on pourrait mener. Écoute, je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais c'était ce que j'avais envie de dire en écoutant ton audio. Je te remercie beaucoup pour cet audio et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.